Bonne arrivée sur le journal du Grand Nord. Intéressant. Maman Grand Nord, alias la lumière pour vous servir. Aujourd'hui, c'est du lourd pour vous. Voici les titres. Au sommet de l'information, on va parler des photographes de rue. Et à propos de vos photos, vous avez remarqué, on va parler de ce soir. Ensuite, mesdames, attention à vous, on va parler de la magie du make-up. C'est vraiment une vraie magie. Entre un magicien et un make-upeur, il n'y a pas de différence. Mesdames et messieurs, à propos du premier titre, qui est Atarosta. Vous avez certainement remarqué que dans tous les carrefours, que ce soit dans Yongoubion, Charbonage ou bien n'importe où, il y a tout le monde, il y a les photographes de partout. Il y a les photographes dans tous les carrefours. À quoi que c'est devenu un vrai métier? Attention, mesdames et messieurs, doucement avec vous. La dernière fois, j'étais en train de pisser. Je vois un enfant qui vient derrière moi. Maman, je t'ai filmé. Quand je regarde la photo, je suis en train de me voir en position de pisse. Quand je me suis fâché là, je crois que l'enfant là, il est aux urgences avec les oreillons. C'est pas mal. C'est vrai que quand même, c'est réduit le taux de chômage, mais quand même respecté. Vous ne pouvez pas filmer tout le monde dans n'importe quelle position. C'est pas mal. Moi, que tu me filmes, tu payes. Ok. Pour ceux qui ne comprennent pas, au Gabon, le métier de photographe c'est devenu capital. Après le bac, tu as deux choix. Soit tu rentres dans le corps habillé, soit tu rentres dans le corps photo. C'est la même chose. La seule différence, c'est que la CNSS ne paye pas pour les corps photo. C'est seulement ça la différence. Et pourquoi moi, en tant que maman Grano, en tant que chercheuse, docteur en neurologie, dans l'œil, je vous dis qu'à la base, à la fin, dans votre retraite, le problème c'est que vous aurez un gros œil et un petit œil parce que vous fermez toujours l'œil et ça gaspille l'honneur. Et les corps habillés et les corps photo, c'est la même chose. Parce que le corps habillé aussi, il ferme l'œil quand il veut tirer. Donc attention, vous-même là-bas. C'est pourquoi j'ai envoyé sur le terrain mes reporters pour cette situation. Mesdames et messieurs, reportage. Oui, Maman Grand Nord, ici Rigobert Malambala Oswan, l'homme sans frontières. Eh bien, pour le compte du journal du Grand Nord, nous sommes pour ce phénomène que vous connaissez déjà. Les photographes de rue. Eh bien, pour le compte du journal du Grand Nord, nous allons nous intéresser à ces personnages, ces hommes-là dans la rue qui nous filment tout le temps. Monsieur, bonjour. J'ai réussi. Tu as vu? Tu vois les photos? C'est propre. Monsieur, bonjour. Ouais, bonjour, frère. Eh bien, votre métier, comment êtes-vous tombé là-dedans? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah, mon frère, ça c'est pas un métier, hein, c'est la jungle, mon ami. C'est la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Parce que tout bon shooter doit maîtriser la technique du félin, par exemple. La technique du félin, c'est quoi? Je t'explique. Le client ne doit pas remarquer que tu l'as filmé. Il ne doit même pas remarquer que tu le filmes. Donc tu pointes ta caméra sur lui, tu vois ce que je fais? Et pac, qu'il a filmé, mais il ne sait pas. Il se rend compte, c'est quand tu viens lui montrer la photo, oh mais c'est beau. Parce que tu vois un peu ce que je veux dire. C'est comme ça. C'est ça. Et il y a une autre technique qu'on appelle la technique du cricket. Non. Demandez à tous les gars là. Le shooter qui ne connaît pas la technique du cricket, c'est pas un shooter. Tu comprends? Le cricket, c'est quoi? Ça nous permet d'abord de fuir les policiers. Parce que tu descends, tu bandis. Tu bandis. Et sur la photo, on aura l'impression en fait que la personne vole et descend. Mais toi, tu fuyais les policiers. C'est ça. Maintenant là, je vais te donner un secret. C'est la technique de la souris. Mon ami, la souris, c'est pas pour les amateurs. C'est pour les professionnels. Je t'explique. Tu vois, tu veux prendre la personne de bas. Tu descends, tu te plies. Attends, comme ça. Et tu prends la personne de bas. Donc la personne est comme si c'était en haut. Tu prends, paf. Et mon ami, il faut que la photo soit belle et précise. Est-ce que tu vois ça? Ah ouais. C'est ça le métier. C'est ça le rock. C'est pas un travail, c'est... On appelle ça la jungle, mon ami. Mais bon, néanmoins, il y a des bons côtés aussi. Hein. Il y a des bons côtés. Par exemple, moi, je ne somme pas avec les femmes, mon ami. Les femmes, j'en ai 4. Foyers différents, rassure-toi, elles ne se connaissent pas. Mais j'en ai déjà. Tu n'as plus besoin de... Tu prends une belle photo, elle regarde, elle tombe amoureuse. Tu dis, bon, bébé, normalement, c'est payant et tout.
Mais je te fais ça gratuit, tu prends son numéro. Ah bon, c'est ça. Tu comprends ce que j'ai dit, mon ami? Voilà. Et puis dans les mariages, par exemple, moi je suis allé à un mariage une fois, je suis rentré, je suis allé, je n'avais pas le billet d'invitation. Je suis allé, dès qu'ils ont vu la caméra, je suis passé tout droit. Jusqu'au buffet, je fais comme si je filme je fais comme si je filmais la nourriture. Et après, mon ami, le plat que j'étais servi, là, j'ai mangé. Et j'ai filmé des gens, j'ai pris de l'argent, je suis parti. C'est ça les bons côtés. Mon frère, il faut filmer. Oh. D'accord. Eh bien, merci monsieur pour toutes ces informations. Eh bien, mais... Il y a tes photos ici. Hein. Tu me dois 1000 francs. Il y a les photos. Je t'ai filmé bien avant. Et intéressant, c'est Israël. Vous-même, vous voyez. En tout cas, vous allez vous shooter, vous contre-shooter, vous déshooter, vous allez vous chouchouter. Ça vous regarde. Quand vous prenez l'interne, vous utilisez n'importe quoi. Si ça continue comme ça, peut-être d'ici 2030, le Gabon sera le pays premier mondial avec le plus de photographes. Qui est Azam. Mesdames et messieurs, voici pour vous le deuxième titre. On a dit que je devais parler de la magie du make-up les femmes. Qui est intéressant. La magie, même là on dit magie, la magie, c'est même pas magie, c'est un euphémisme. C'est comme ça, c'est en tout cas c'est le mot, c'est comme ça. Parce que les femmes en ce moment, vous ne pouvez pas marcher en route sans peinture. On te voit là, on dirait le masque Bakwata. Tu es en train de marcher toujours, tu as quelque chose, mais ton vrai visage, on ne connaît pas. C'est pourquoi Biban, il rentre souvent, quand Biban rentre, je vois vraiment que soit il a les lèvres marron, tu as fait, Biban, à 12 ans, tu as fait la bise à quelqu'un qui avait le make-up, c'est tout. Quelqu'un qui avait le fond de terre. Vous tombez sur le terre blanc quand tu te réveilles, l'autre est devenu marron, kaki. Est-ce que comme ça c'est bien? Quand j'ai dit au Bonumba, le make-up ce n'est pas tout le temps. Regarde maman grand toujours naturel sans make-up. Et pourquoi bon, c'est vrai que comme je suis, quand je ne suis pas maquillée, ma femme je ressemble à un homme, mais ça va. Au Bonumba, si tu parles regarder, même quand c'est là, si tu regardes seulement l'eau qui coule, tu auras l'impression que la SCG est en train de nettoyer le tuyau. Marron, tout le make-up dedans, et que Azami Israël. En tout cas, ça vous regarde. Maman Grand la dernière, j'ai envoyé mes reporters sur le terrain pour vérifier la situation. Reportage. Ici Rigobert Malambala Oswan, l'homme sans frontières pour le compte du journal du Grand Nord. Eh bien, nous avons remarqué que nos femmes se maquillent de plus en plus. Alors, nous avons choisi d'interroger pour cette question un homme. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de nos femmes qui portent, on va dire, des masques maintenant tout le temps? Moi, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal, cette histoire de make-up là. Ma femme, je sais même pas si je peux encore appeler ma femme, parce qu'après notre mariage, c'est devenu quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que je me suis marié avec une inconnue. Hein? Parce que si je vous parle seulement de son visage, le corps, c'est une autre histoire. Regardez. Regardez les photos d'avant mariage et les photos d'après mariage. Sérieusement, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Rien, vous voyez rien, non? Mais c'est ça, c'est le problème. Le make-up nous tue. Et moi, j'ai souffert de ça. Donc, pour éviter que mes frères continuent à souffrir de ça, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Stop au make-up. Non au make-up. Hein? Et pour ça, j'ai proposé aux gars qu'à partir de maintenant, on n'invite plus les filles les jours où il n'y a pas la pluie. Il faut qu'on les invite les jours où il y a la pluie. Comme ça, on verra comment leurs masques vont encore tenir. On pensait qu'on avait fait une avancée significative à cause de ça, mais le waterproof est arrivé. Donc, ça réduit nos efforts à néant. Donc, pour surpasser ça, pour augmenter ça, on est passé à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est les inviter maintenant à la piscine. Et il y a un gars qui a invité sa copine à la piscine. Et je lui ai dit, quand tu vas là-bas, ne blague pas avec elle. Tu l'invites à se laver, même si elle ne veut pas, tu forces. Et quand elle rentre dans l'eau là, sa tête là, sur le ballon de basket, ça pue. Et quand elle sort, si son masque ne tombe pas, tu enlèves mon nom. Mais il a eu des problèmes. Son problème, c'est parce qu'il a dû payer aussi la désinfection de la piscine à cause du make-up. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Merci monsieur pour ces informations. Eh bien, comme vous le voyez, il se met maintenant à pleuvoir. C'est sûr que l'une d'entre elles va perdre son masque. C'est aujourd'hui. À vous les studios. Intéressant. En tout cas, maintenant, là, vous-même là-bas, doucement avec la fête de Makoro là. Regardez comment Bourba te va qui aime Bourba te va possesser même. Tu ne reconnais plus ta femme à cause du make-up.
J'ai pitié des hommes, j'ai pitié de vous. Mon Dieu. Même les soucis que Dieu a tenu dans ça va vos soucis, tu viens lui dire qu'il a tort, il n'aurait pas dû mettre, tu enlèves, tu mets le dessin. Est-ce que comme ça c'est bien? En tout cas, ça vous regarde, maman grand-mère, mon pied naturel, 100%. Pardon. Mesdames et messieurs, on continue le journal avec Miss Météo. Bonjour à tous, c'est moi, Miss Météo. Alors, mon salaire ayant été augmenté de 2500 francs, je peux désormais travailler dans de bonnes conditions. Et donc, tous les matins, je prends un café. Alors, à l'estuaire, un homme a lancé plusieurs cailloux en hauteur. Malheureusement, ça n'a pas atteint le ciel. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il va pleuvoir, grâce à cet idiot-là. Dans le Grand Nord, une femme a mis une noix de panne dans la cendre, ce qui signifie que le ciel sera dégagé. Dans le Gouelolo, du côté des Pana et Dienga, en fait, il y a tellement la fraîcheur que là-bas, même dans le frigo, il fait chaud. Et donc, vous avez sûrement remarqué que nous ne faisons la météo que de 3 provinces, ce dû au fait que dans tout le territoire, il n'y a pas de connexion. Et nos agents aussi ne peuvent pas se rendre partout. Mesdames et messieurs, après une météo de qualité, je vais devoir vous laisser avec ce proverbe. Retenez bien, n'oubliez pas. Avant que le rhinocéros se maquille, il s'assure que les mammifs sont cuites.